Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque chose. Notre évangélisation se fait au moyen de nos sites web, christequality.com et évangile-éternel.com. Au moyen de notre web radio évangile-éternel.com. Au moyen de notre web télé évangile-éternel.com TV. Au moyen de nos publications et brochures. Et au moyen d'autres ressources traditionnelles et contemporaines d'évangélisation des masses telles que les médias sociaux. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints, le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Je vous ai exhorté que chacun s'attende à un miracle. Est-ce que vous pouvez vous attendre à un miracle? Toi qui t'attends au miracle, tu vas le recevoir au nom de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11, c'est là où nous étions la fois passée. Un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen, nous pouvons nous asseoir. Nous prions que le Seigneur nous fasse grâce pour que nous puissions respecter ces mouvements et que ce qu'il veut faire pour chacun de nous s'accomplisse ce matin. Je suis heureux parce que le Seigneur lui-même a dit, dans cette alliance ici, il exclut les hommes dans l'enseignement et même dans l'opération miracle. Il dit que c'est lui-même qui sera l'enseignant de tous pour faire parvenir sa voix à ses enfants. Parce que la voix de Dieu atteint ses enfants à lui. Il leur parle dans le cœur et ils sont convaincus qu'ils ont rencontré le Seigneur. C'est pourquoi nous sommes en train de parler du pourquoi des êtres vivants. Et nous étions déjà avancés dans notre démarche. Si nous revenons sur 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11, c'est d'abord pour vous rappeler que je vois d'autres visages qui n'étaient pas là. Je ne sais pas s'ils vont nous comprendre, mais je vais dire un petit mot pour que tu puisses comprendre. Nous avons utilisé cette écriture pour montrer que il est impossible que l'homme comprenne Dieu. Parce que l'homme comprendre Dieu, c'est aussi pour dire que l'homme
maîtrise Dieu. Vous savez, les enseignants en Israël, on les appelle maîtres. Maître veut dire celui qui maîtrise. Donc un enseignant, un docteur, on l'appelle maître. Donc c'est celui qui a la maîtrise de Dieu. Il maîtrise. C'est-à-dire il comprend bien Dieu. Donc, comprendre Dieu, en d'autres termes, c'est maîtriser Dieu. Vous voyez comme Dieu était dans l'ancienne alliance. Voilà, les gens qui sont distraits, cessez d'être distraits. Suivez l'enseignement. Nous sommes en train de marcher. L'enseignement, c'est une marche. Dieu t'a appelé aujourd'hui pour que tu reçoives quelque chose. Quelque chose qui doit changer ta vie. Sois attentif, cesse la distraction. J'ai dit, Samson dans l'ancienne alliance, il a été insaisissable. Parce qu'il était libre de faire tout ce qu'il veut. Quand il entre ici, si vous vous jouez de lui, même si vous êtes 10 000, dès qu'il se fâche, il vous tape. Il continue à accomplir sa volonté. Mais ce que les Philistins cherchaient, toi Philistin, ce que tu avais comme besoin, c'est de maîtriser ce monsieur, qu'il soit maîtrisé. À la vérité, ça veut dire le peuple voulait comprendre le mystère, le secret de Samson. Et pour que Samson soit maîtrisé, il avait fallu qu'il livre le secret. La chose qui était cachée en lui, dès qu'il l'a fait sortir, la femme l'a saisi et Samson était maîtrisé. Quand on enseigne sur Samson, je te fais remarquer qu'il y a 3 Samsons. Samson 1, Samson 2, Samson 3. Toutes ces positions de Samson sont les positions du mystère de la chevelure. Toi qui mets le mouchoir de tête, peut-être tu n'en comprends pas le pourquoi. C'est une affaire de cheveux. Lorsque tu mets un mouchoir de tête, les cheveux se voient. Dieu se moque de toi. Il comprend que tu ne comprends rien. Premier Samson, il était un Naziréen. Un homme qui avait une chevelure qui poussait librement. Et il avait une loi, le ciseau, le rasoir ne peut pas passer sur sa tête. Ce Samson-là ne peut pas être maîtrisé. Il est comme les eaux du premier jour. Personne ne pouvait le maîtriser. Le deuxième Samson, c'est un Samson qui rase sa cheville. C'est ici où Paul a pris pour dire que Paul fait même la différence entre avoir les cheveux coupés ou rasés. Le deuxième Samson, c'est la tête rasée. Le Samson, la tête rasée, c'est Dieu qui entre dans ce que nous sommes en train de parler. Qui doit s'abaisser pour qu'on puisse le tuer. Samson, avoir la tête rasée, c'est-à-dire les cheveux de sa tête devaient tomber. C'est une expression biblique. Le jour où Paul devait mourir, ils étaient dans le naufrage.
Paul a dit, ne craignez rien. L'ange de Dieu m'a apparu. Et il a dit qu'aucun des cheveux de votre tête ne tombera. Ça veut seulement dire que personne ne mourra. Même notre frère Jacob, qu'est-ce qu'il a dit? Jacob dit ceci. Il dit, vous me demandez l'enfant ici. Vous voulez faire tomber mes cheveux blancs avec tristesse. Il parle de la mort. Mutu kolo kolo veut dire mourir. Si tu ne reçois pas, c'est dangereux. Si tu ne reçois pas, reçois ça au nom de Jésus. Parce que c'est ça ta vie. On parlera un jour de ce mouchoir de tête là. Parce que la plupart ne comprennent pas ça. C'est pourquoi vous verrez. Ézéchiel dit, un sacrificateur ne peut pas avoir une tête rasée. Et il ne peut non plus laisser pousser librement ses cheveux. Il le classe quelque part. Et je n'ai pas terminé. Le troisième, Samson. C'est le Samson qui a eu la tête rasée, mais les cheveux commencent à pousser. Écoutez mes frères, vous comprendrez ça. Avoir les cheveux qui commencent à pousser est égal à avoir les cheveux coupés. Parce que cheveux coupés est différent des cheveux rasés. Avoir les cheveux coupés, c'est la troisième position de Samson. Et c'est lui qui a la tête coupée. C'est quelqu'un qui était mort et qui est ressuscité. C'est pourquoi nous disons, frère, il était libre de faire ce qu'il voulait. Mais l'objectif, il y a des gens qui ont la chair de poule. Même Kanda Bazali. Mais j'attaque cette colère. Et c'est mon Moussa là. Vous n'êtes qu'un démon. Jésus m'a donné le pouvoir sur vous. Allez, quittez au nom de Jésus. Tous les frères doivent nous suivre. Alors là, vous allez remarquer quoi? Toute la démarche est qu'il soit maîtrisé. C'est ainsi que Jésus, qui voulait entrer dans les hommes, il n'y avait qu'une seule voie, de se laisser prendre. Je vais parler ça en d'autres termes, parce que c'est là l'objet de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11. J'ai dit, Dieu montrait que l'homme, qu'il le veuille ou pas, même s'il fait un effort, avec une détermination impossible, de comprendre Dieu, il ne peut pas comprendre Dieu de lui-même. C'est ce qui nous avait amené à faire une démarche panoramique par rapport au deuxième jour de la création, où Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. L'Écriture dit ce jour-là, le Seigneur créa l'étendue. L'étendue, vous pouvez l'appeler ciel. Selon cette écriture-là, c'est une représentation du ciel à la vérité. Au jour du Seigneur, on pourra en parler. Donc, mais néanmoins, c'est l'écart entre les cieux et la terre. Et cette chose-là, nous avons vu que dans le temps
Dans le cours du temps, il y a des gens qui ont tenté vouloir effacer l'étendue. J'avais parlé des Nimrod. J'évoquais Genèse 10, Genèse 11. Et nous avons vu que la tendance de la terre, ici représenté par Nimrod et ces gens, était d'arriver au ciel. Écoutez mes frères, quand on dit arriver au ciel, il n'y a pas que aujourd'hui fusée au ciel. Il n'y a pas comprendre Nzambé, c'est ce que ça veut dire. Comprendre Dieu ou le maîtriser. C'est pourquoi vous comprendrez ceci. Lorsque Nimrod a échoué et que Jacob a trouvé grâce pour voir le chemin du ciel. Parce que cette chose-là, c'est ça ce qu'on appelle le chemin vers le Père. Le même chemin-là que Jacob a vu. Je vous ai parlé d'un refrain. Le refrain était: les anges montaient et descendaient. Ce sont des navettes. Mais l'esprit n'a pas commencé par descendre et monter. Non. Si le Seigneur veut, vous allez comprendre. Mais je prends seulement le refrain. Monter et descendre. C'est comme le colandenge va te kwenda vutuka. Donc, poto comme le cola gambela, nazo kende na kozong, na kokende na kozong. Donc, je vais voir biloko alo la pe na zongi nango na mabele na mati na kei. Donc, cette démarche là. Et cette démarche veut seulement dire le chemin du ciel vient d'être ouvert. Il y a eu une personne qui dans sa marche et dans son enseignement s'est dit que moi que vous voyez ici, je suis le chemin du ciel. Cette personne c'est le Fils de l'homme qui est Jésus. Jésus a dit: moi Jésus, je suis le chemin. Est-ce que vous êtes avec moi? Je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne peut arriver au Père que par moi. Nous allons comprendre qui est ce Jésus qui dit ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande difficulté. Et je voudrais te faire comprendre ça pour que lorsque tu te souviens que tu as commencé à comprendre Dieu, les choses que la rue ne peut pas comprendre, il faut que tu sois reconnaissant. Il faut que tu saches que si réellement tu reçois la lumière de Dieu, c'est que ce n'est pas toi. Ce n'est ni ton père ni ta mère. C'est que c'est le Père de Jésus qui t'a montré ça. Parce que Jésus a associé son Père. Il faut que tu sois reconnaissant. Dès que tu commences à comprendre certaines choses que tu ne pouvais pas comprendre par ta propre réflexion, c'est ici où tu dois aussi honorer les hommes de Dieu. Le canal par lequel Dieu te communique les choses que tu ne connaissais pas. Et ici, j'attire votre attention sur le fait que ne crois pas que si tu as bien maîtrisé le français, si tu as bien maîtrisé l'hébreu, ni le grec, ni l'araméen, ne crois pas que en lisant la Bible, tu vas la comprendre. J'ai dit non. Tu seras simplement théologien. Tu vas fabriquer les pensées des hommes à travers les Écritures. Ce que j'ai dit, ce n'est pas seulement moi qui l'ai dit. Ésaïe chapitre 29, verset 11. Je suis en train de te montrer d'abord l'impossibilité à comprendre Dieu de toi-même.
même réunis dans votre maison avec tes amis, même faisant 40 jours de prière à Luzizi là, avec des Bibles et des livres de recherche. Tout ce que vous comprendrez là sera diabolique. Même si les hommes peuvent vous acclamer. Il n'y a qu'un seul chemin, une seule voie pour parvenir à comprendre Dieu. Même un peu seulement de Dieu. Je disais, Esaïe. 29. Le verset 11 dit ceci. Écoutez mes frères. Toute la révélation est pour vous comme un mot d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela. Une personne qui sait lire, on lui dit, lis-nous ça. Mais ce qui me trouble, c'est quoi? C'est sa réponse. Et il répond, je ne les puis. Comment quelqu'un qui sait lire ne peut pas lire, se retrouve incapable de lire? Est-ce qu'il fait ça exprès ou quoi? Lui-même dit, car il est cacheté, c'est scellé. Ou verset 12, ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Je veux que vous ayez cette image. Il s'agit de deux personnes. Une personne qui sait lire et une autre qui ne sait pas lire. On a dit à ces deux hommes, prenez ce livre, lisez-nous ça. Et celui qui sait lire dit, je suis dans l'incapacité de lire. Et celui qui ne sait pas lire, lui d'ailleurs il est déjà... Il a déjà le feu vert. D'ailleurs, moi, tu sais que moi, je ne sais même pas lire. Donc, dans un premier temps, je vais considérer comme toi, tu peux le considérer. Tu peux le considérer comme quelqu'un qui n'était pas à l'école, qui est analphabète. Et un analphabète, il dit je ne saurais pas lire. Et celui qui a fait l'université, il dit toujours que je ne saurais pas lire. Si vous allez dans ce sens-là, ça sera trop insuffisant. Mais Dieu, en parlant, il pensait à deux peuples. Au peuple qui sait lire. Le peuple qui sait lire, c'est le peuple qui avait le livre avec lui. Il était sur les bancs de l'école avec un maître, un enseignant. Et ce peuple, c'est le peuple d'Israël. Parce qu'Israël ne manquait pas de maître. Israël avait un grand maître qui est Moïse. C'est lui qui leur a donné les Écritures. C'est lui qui leur apprenait. Et l'Écriture dit, même Israël, par rapport à la révélation, il est incapable de comprendre la parole de Dieu. Et il y a aussi un peuple qui ne savait pas lire parce qu'il n'était même pas sur les bancs de l'école. C'est toi et moi. Les nations. Quant à ce qui concerne les Écritures, vous aviez
les proverbes de vos grands-pères. Nous, on avait des proverbes de nos grands-pères, mais en ce qui concerne la Bible, on n'en avait pas. Et nous aussi, nous étions incapables. Dieu fait ces choses-là pour te faire comprendre, toi, que personne ne peut étudier Dieu et le comprendre. C'est là où j'amplifie encore les gens qui se mettent dans des coins, qui se créent leurs propres choses dans leur chambre avec leurs amis pour critiquer l'église de Dieu, pour s'opposer à ce que les ministres font. Ces gens-là sont diaboliques. Quand je dis ça, Dieu m'acclame parce que j'ai dit la vérité. Ici, il faut être à la queue en train de suivre les ministres parce qu'eux-mêmes aussi suivent la nuée. Okeli nzela na yo, okeli lola na yo. Alors les akamoko, il n'y a qu'un seul chemin. Et ce chemin, donc jusque-là, j'insiste pour que tu comprennes que l'olendo elongwayo ato tangi ndenge ni koyeba te boyebi okozala na ngona niyo moko wana ya diabolique nzamba koyeba ngo te nasuka koyebisa yo je ne t'ai jamais connu yo koloba natangaka Bible mingi nasalaka ba recherche ba frère ba bande ko betelanga maboko na ba chambre. Impossible. Et là, je dis à toute l'église, sentiment na yo ekita au nom de Jésus. Là où il y a eu un sentiment hautain, je le condamne. Je chasse au nom de Jésus. Allez libérer le frère et la soeur. Bisognoso à laquelle elle est. Andamolongo c'est moko. Malaki cause à la mi balete. L'enseignement, la doctrine est une et une seule. L'évangile est un à un seul. Il ne peut pas y avoir deux évangiles. Ça n'existe pas. Cela veut dire qu'il ne peut pas y avoir deux directions. Parce que l'évangile, c'est la direction. Ceux qui ont mis quelle est la direction nayo? La fois passée, tu l'as dit. Direction aux Alawab, Égypte. Il ne faut pas oublier facilement les choses. Quand on va à Moïse, on va tomber à Moïse. Bon, Moïse est mort. Ok, langage, sentiment. Bon, Moïse est mort. Bato yo bakomaki na sentiment wana suka balobini. De ton Mikelela mokonzi na biso direction wapi tozonga Égypte lokola nzela mosusu ezate soki kaka osali lokona kozonga ka Égypte. Il n'y a que ça. C'est comme ça qu'on devient puissant par la parole. Parce que si tu te mets dans la parole, tu comprends que nous lobi boy et kozala kaka boy il faut okime loko wana ola ndaka et loko nzamba lobi po okomona que okotambusa mananza. C'est alors que nous nous sommes dit, Dieu qui se voyait éloigné, qui était impossible d'être saisi par lui-même, lui-même a posé cet examen-là. Il a testé. Et Israël qui avait suivi Moïse, et les nations, il a trouvé qu'il n'y a personne. C'est pourquoi Paul l'a répété autrement. Il l'a dit dans le livre de Romains, chapitre 9, que cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, que tu sois... Il y a des gens qui pensent que s'il reste à la maison, il aime Dieu. Pour quelqu'un qui pense qu'aimer Dieu, c'est avoir les soucis.
Ça, c'est être catholique. Parce que les catholiques, lorsqu'ils voient Jésus mourir sur la croix, il va pleurer. Ah, il a souffert. Oh. La vraie Israël, lorsqu'il voit Jésus mourir, il doit sauter de joie que l'agneau, pas les lions. Quand je dis ça, vous retournez dans Apocalypse parce que c'est là où nous sommes. Apocalypse chapitre 5. Ce n'était pas les lions qui étaient comme immolés, c'était un agneau. Si l'agneau là n'était pas immolé, tu ne comprendrais rien. C'est pourquoi, mes frères, Paul était sauvé. Parce que quand Paul regarde la grâce, il se dit, qu'est-ce que moi j'ai fait? Donc, je dois sentir que Nzambe a mis son dolé pas dans la salle de côté. Finalement, soyons seulement reconnaissants. Et notre reconnaissance, la Bible l'appelle, c'est lui rendre un culte qui lui soit agréable. Nous avons un culte, et ça biloko ba fabriquer pour baquer à Nigeria, baquer États-Unis, ba yoko fabriquer, ba imiter. Biloko nyon surtout on a biso to tangi on a Bible, et ça diabolique. Culte zaka na mutu moko mutu la kisabiso kombone Moïse. Yende amataki na ngomba akiti ayena culte na ya représenter ango. Il faut biso tout à laquelle elle est derrière lui. Fabriquer yayo, on créer royaume non ya Nigeria, royaume non ya États-Unis. Mais on y a Jésus à laquelle elle est. Derrière le vrai enseignement. Qui est Moïse, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça que vous verrez que l'homme doit être d'abord conscient de ça. Les orgueilleux pensent que ça c'est l'esprit de Nabucodonosor. C'est encore de l'ignorance. Nabucodonosor a bâti Babylone. Après à Télémi, oh Babylone la grande. Tala Babylone c'est ce que Dieu est. Le jour où il a dit ça, il fut frappé. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Il faut que tu baisses. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut insister sur ça. Baisse tes ailes là. Ma papou n'a eu quitté. Jésus va te frapper pour rien. Et il veut que tous soyons derrière. Et la première chose, c'est que tu dois être convaincu que je suis incapable. Ici, je voulais rappeler que lorsque Jésus a prononcé l'écriture qui dit ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Il ne voyait pas premièrement le voyage, avoir les enfants, le mariage, avoir des voitures. Il ne voyait pas, il ne parlait pas de ça. Toutes ces choses viennent par ricochet. Mais à la vérité, le Seigneur voyait comment quelqu'un peut-il comprendre Dieu, comment quelqu'un peut-il se convertir, changer. C'est là l'essentiel. C'est là ce qui est impossible. Lorsque nous enseignons sur la sanctification, nous disons ceci. La première règle pour vivre la sanctification, c'est d'abord de reconnaître et de confesser qu'il m'est impossible de vivre de moi-même la sanctification. Lokola ngai na yiba na note ou na vierge
je ne suis pas, je ne connais ni d'homme ni de femme. Je suis venu dans l'église comme ça. C'est que moi j'ai quand même la facilité d'être saint. Mais tu es en train de faire une erreur. Tu ne peux pas avoir cette facilité. La première notion, c'est que tu te dis, ce qui m'est impossible, c'est de vivre la sanctification. À ce moment-là, tu désireras que quelqu'un d'autre vienne t'aider à te sanctifier. Parce qu'il n'y a qu'un seul qui sanctifie. Et plusieurs qui sont sanctifiés. Autrement, tu vas te fabriquer une sainteté que Dieu ne reconnaîtra jamais. Voilà pourquoi nous disons ceci. Que Dieu a séparé le ciel d'avec la terre pour que la terre se sente incapable d'atteindre le ciel. J'ai interprété ça. Atteindre le ciel, c'est maîtriser Dieu, c'est connaître Dieu. Et la solution, lorsqu'elle est venue, je vous ai donné les conditions dans lesquelles la solution est venue. Dieu, étant un grand enseignant, avant que l'échelle ne descende, il a d'abord donné la force aux hommes pour qu'ils fassent le pompage, qu'ils s'efforcent à bâtir pour tenter d'atteindre le ciel. Et là, le résultat, vous voyez le résultat? C'est le résultat qui adviendrait à quiconque tenterait de la même manière. C'est-à-dire, toute personne qui croirait qu'en fournissant beaucoup d'efforts, des jeûnes et des prières, il y a des gens, ils n'écoutent pas la parole, ils ne se soumettent pas à la direction des ministres, ils vont beaucoup prier, ils croient qu'en priant beaucoup, il sera saint. Démoniaque, satanique, enférique. Si tu suis un tel chemin, le résultat sera le même. Tes efforts là vont aboutir à un rien. C'est comme ça qu'il y a même des gens, ils restent à la maison tellement qu'ils regardent la tête de Dr Blaise ne lui plaît pas. Comme maintenant, là, c'est le Dr Blaise qui prêche. D'ailleurs, nous avons beaucoup de ministres. Il va. Pasteur Tite, tu étais venu nous prêcher un jour aussi. Vraiment, j'ai des problèmes à la maison. Je voudrais que tu nous aides un peu. Lorsque tu prêchais là, j'ai senti la chose. Pasteur Tite, je sais que d'abord Pasteur Tite a la doctrine, il n'ira pas. Pasteur Tite ne peut pas aller. S'il a la doctrine, il viendra chez les hommes de Dieu pour leur dire que voilà votre cas. Écoutez, je vais lire cette écriture parce que dans la prière on lira aussi cette écriture. Hébreux chapitre 13 verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie. Un fidèle est obligé à se comporter de la manière que, ou de manière que ses conducteurs le conduisent avec joie. Il dit, et non en gémissant. Si ton comportement me fait gémir, moi le ministre,
Écoutez la conséquence. Il dit, c'est qu'il ne vous serait d'aucun avantage. Souvent les gens ne comprennent pas ce français là. Ils veulent que d'aucun avantage, c'est simple. C'est toute une malédiction qui va te suivre. Qu'est-ce que tu penses? C'est toute une malédiction qui va te suivre. Écoutez frère, à l'église on n'est pas libre. Si quelqu'un pense que je suis à l'église, je suis libre, soit il est insuffisant par la connaissance, soit il est démoniaque. À l'église, on est liés les uns les autres par le lien de l'amour. Et l'amour veut que moi je meure pour lui, que lui qu'il meure pour moi, que moi je meure pour l'autre. Paul appelle ça autrement, se supporter entre nous. C'est pardonner réciproquement. Et pour éviter toutes ces choses-là, il y a des gens qui pensent qu'ils voient plus que les ministres. C'est encore là des grosses erreurs. Tu vas là-bas, j'ai dit, le pasteur Tite, puisqu'il a la doctrine, il ne pourra rien faire. Parce que pasteur Tite est d'une autre assemblée locale. Une autre portion de cette écriture ici ne peut pas s'accomplir par rapport à lui. Il dit quoi? Car il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. Atanandoto nzambo ya solo ya Israël. Ako kendete pas Tite. Rends-moi le compte de l'âme des trésors. Nzambo ya solo kosala ngote. Au moins Satan peut le faire. Mais ton âme, même pas chez notre prophète ici. Voyez le prophète Joël. Le Seigneur ne viendra pas te demander le compte de ton âme chez lui. Non. Parce que il n'est pas encore ici, confirmé ici. Il est d'une autre assemblée locale. Il a les âmes pour qui? Pour lesquels il doit rendre compte au Seigneur là-bas à l'Isala. Et quand moi j'arriverai à l'Isala, je ne rendrai pas compte de leurs âmes. Mais je viendrai pour agir, pour aider le service. C'est là le respect du travail fait. Ce n'est pas notre chose. Nous y reviendrons dans des conférences. Mais retenez que le pasteur Tite ne peut pas faire cette erreur-là. Mais s'il est distrait, il peut commencer à aller. Mais quand il va là-bas, vous faites des prières. Tu prends tes dîmes, tu donnes. Tu prends tes offrandes, tu donnes. Tu es en train de te maudire toi-même. Parce que tu es libanda ya doctrine. Celui qui est hors la doctrine n'a pas Dieu. C'est ainsi que vous le verrez. Ça c'est toujours se créer des directions. J'insiste que c'est diabolique. Si tu le faisais, répands-toi et le Seigneur va t'accueillir aujourd'hui. Et n'y reviens plus jamais. Et surtout, docteur, prophète, nous avons observé aussi ça. Et c'est vrai, surtout les gens qui sont suspects, des petits sorciers, des démoniaques, lorsqu'ils voient, Nicolo, et maintenant c'est le prophète Joël est là. Il dédaigne tous les ministres ici. Et ce jour-là, ça sera vers le prophète Joël. Papa, Ndoki. Azoya ko envoûter Joël pour ayebiete. Et vous savez comme nous sommes ici. Nous vous connaissons. Nous vous connaissons. Vous êtes nos enfants. Dieu nous...
Même si vous êtes malade, nous ne viendrons pas vous dire que vous êtes malade. Mais nous allons vous aider. Nous vous connaissons au nom de Jésus. Alors, puisqu'il sait comme ça, il dit que ceux qui n'ont pas apôtre ça timmelanga. Docteur Kaloko tu n'as rien et directement, wana mikoloana ministre c'est prophète Joël. Soka asili si kwa voter prophète Joël. Mosu soyez sika. Mbana moko atiki Joël. Akekotoy. Ça c'est quel type de fidèle? C'est quel type de fidèle ça? Et un tel fidèle s'attend à être béni par le Seigneur. Il t'appelle à retourner. La vision que je vois ici, c'est simplement que nous devons nous tous être à laquelle elle est derrière l'enseignement et derrière le collège des ministres. Parce que ce sont eux, rien que eux, par qui le Seigneur va nous montrer le chemin. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 1er. Maintenant regardez comment nous sommes arrivés là-bas. Avant d'arriver au ministre, nous vous avons dit ceci. Il n'y a qu'un seul chemin. Ce chemin-là, Jésus l'a interdit. C'était l'échelle qui est lui-même. Donc nous quittons Genèse, je crois, 28. Et nous venons à Jean chapitre 1er. Où il dit, désormais, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre. Je vous prive, c'est que pourquoi il n'a pas commencé par descendre et monter. Ce n'est pas que je vous refuse ça, mais ça va nous dévier. Nous en parlerons à une autre occasion. Parce que c'est pour cela que le Seigneur dans Éphésiens chapitre 4, verset 9, 10, 11, il n'a pas dit qu'est-ce que c'est qu'il est descendu. Non. Il dit qu'est-ce que c'est qu'il est monté. C'est le monté là qui explique la descente. On en parlera aujourd'hui. Mais nous devons retenir ici. Jésus s'interprète. Il dit que l'échelle là que vous avez vue, sur laquelle les anges montaient et descendaient, c'est moi le Fils de l'homme. Jésus qui parlait, retournons maintenant dans Apocalypse chapitre 5. Nzamba Kamaïli Makasi, mes frères. Ce n'est pas en vain qu'il dit, celui qui a vaincu, c'est le lion de la tribu de Juda. Et puis, il met la virgule, il ajoute le rejeton de David. Ce n'est pas en vain. En fait, le lion de la tribu de Juda, c'est lui-même qui est le rejeton de David. C'est lui-même qui est l'agneau qui est comme immolé. Mais c'est un mouvement qui s'est fait. Le lion, c'est Dieu éloigné des hommes. Parce qu'en fait, si les lions restent avec les hommes, au moins ils sont dans l'arche de Noé. Mais si vous avez les lions là, il va vous manger. Ou dans l'arche de Noé, ou dans la fosse aux lions. Et là, il faut que vous soyez aussi Daniel. Mais pour que ça soit comme ça, le lion doit changer de vêtements. Il doit quitter le fait d'être lion. Il y a plusieurs raisons. Ne soyez pas distraits, frère. Votre miracle est assis ici. Regarde. Le lion, pour être saisi, il doit
se transformer et devenir un rejeton ou un agneau. C'est pourquoi vous verrez que pendant que Moïse enseignait, il n'a jamais dit un jour que voilà l'offrande pour cette chose, prenez les lions, mettez sur l'autel. Ça n'existe pas. Prenez les lions et montez là sur l'autel. J'en serai, je vais me réjouir. Non, il n'y a pas un sacrifice de lion. Vous connaissez tous les animaux que Moïse a utilisés, parmi lesquels il y avait un agneau. Donc c'est les lions là qui devaient quitter la costume de lion pour devenir un agneau. Pour quels objectifs? Pour tous ces objectifs que nous sommes en train de développer ici. Et en résumé, je vais dire ceci. Donc, il se baisse pour que, les hommes s'approchent de lui. Que les hommes s'approchent de lui. Parce que si un lion passe là-bas, si ça entre ici, nous allons fuir. Mais si un agneau passe ici, même un bébé va se moquer de lui. Il va pousser, il va s'approcher pour le toucher. Et l'agneau aussi ne fera rien. Est-ce que le peuple est avec moi? Donc il devait se baisser pour qu'il soit avec tous. Cet abaissement-là, la Bible en parle en plusieurs termes. Et la fois passée, nous avions évoqué le terme femme. Les lions étant la puissance de Dieu, ou Dieu dans sa puissance, Dieu devait devenir faible. Pourquoi? Parce qu'un Corinthiens chapitre 1 verset 23 a dit que Dieu le Tout-Puissant là, il a aussi sa faiblesse. En d'autres termes, il a aussi sa femme, sa portion femme, sa portion féminin. Et c'est cette portion qui est cet abaissement. Lorsque vous lisez Philippiens chapitre 2, vous allez trouver que le Seigneur dit qu'il s'est tellement abaissé jusqu'à devenir un simple, pas seulement un homme. Il est devenu homme et il est allé jusqu'à devenir simple homme. Vous vous souviendrez que lorsque Samson frappait les gens, dès qu'il livre son secret, la Bible dit il est devenu comme tout homme, c'est-à-dire un simple homme. On devient simple homme parmi tant d'autres raisons pour avoir la possibilité d'être tué. Une autre expression, nous l'avions donnée ici dans un autre enseignement. Même ici, nous avions évoqué Psaume 22, le verset 6. L'Écriture dit, Jésus sur la croix, et il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans le psaume, parce que c'est ce qui est écrit dans le psaume 22. Il continue, il dit, et moi, je ne suis pas un homme, mais je suis un ver. Donc un simple homme veut dire un ver. Or Job dit, lorsqu'on est ver, c'est pour être écrasé. Un ver a été fait pour être écrasé. Être écrasé, c'est-à-dire pour avoir accès à mourir. Vous savez pourquoi Dieu s'est fait homme encore?
Ésaïe 57. Non, 59, je crois. Je vais le voir. Verset 50, chapitre 59, verset 15-16. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Même l'Éternel a cherché. Est-ce que le peuple, vous êtes avec moi? L'Éternel a cherché. Mais moto a kobimate. Et cet Éternel ici, il est aussi incarné dans Salomon. Il a dit, j'ai cherché parmi les hommes. Il a d'abord commencé par chercher. Et il n'a pas trouvé. Mais finalement, il a trouvé. Et c'est la même chose ici. Donc, il cherche un homme. Il dit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. L'homme qu'il cherchait ici, c'était un intercesseur. Et vous verrez les gens aujourd'hui, quand ils prient beaucoup, ils diront, moi d'ailleurs, il s'enorgueillit parce qu'il prie beaucoup. Mais Jésus avait cherché un intercesseur, il n'en avait pas trouvé. Où est-ce que tu étais? Makambo ya Nzambe orgueil matata mokete. Soke matata moke Nzamba oseka yo omono za malade. Dans tous les domaines. Alors il dira quoi? Alors son bras lui vint en aide. Donc alouki partout, alouki. Naba docteur Kalo incapable. Il a trouvé qu'il n'y avait personne. Moi je tika bango bongo ezate. Abi loboko. Alouki be loboko na ye. Loboko na ye mei. Loboko na ye mei. Abi loboko, est-ce que tu peux m'aider? Et le bras dit oui. Mais voici, envoie-moi. Nzoka, le bras de Dieu c'est un mystère. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est toujours Esaïe le prophète. Et même Jésus l'a dit. Lorsqu'il dit, qui a compris notre prédication? Il dit, à qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Que bana loboko yo. Okozala nango boye, ozomona ngaka lokola eloko pamba, ozofinga yango, loboko. Israël a fait cette erreur. Le bras est descendu en Israël. Israël a trouvé que c'est une chose vaine. Et ce bras, c'est la personne de Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi il devait venir de Nazareth. Et la question était, est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Oui, parce que c'était un rejeton. Le bras doit se révéler. S'il ne se révèle pas, et nous dans notre folie nous disons, quand le bras se révèle, c'est la main. La révélation du bras, c'est la main. C'est ici, c'est misapi, awa, inano bateyo ke li felo. Yeso ba yeso an révélation na ye kaka bateyi. C'est-à-dire Ephésiens chapitre 4. Tanga classe à ta
10 diplômes, soit Bible, maîtrise, c'est quoi, araméen, tout ça. Tangandengo lingi. Boye biono kozwa. Et ko sepelizaka baninga na yo. Menzamba ko monango diabolique. Pe ko memo wapi lifelo. Aw, boakatu landa. Soki ozana lignée oyo. Yo po ko maka monter ya. École kate. Comment monter yawe zapamba te bolanda bilobalo baba tote. Comment monter ici tout na université 83. Yo comment on est facile. C'est pas facile. Et si tu as la chose en toi, elle finira par se révéler. C'est pourquoi je dis, avant de devenir la main, parce que c'est la main, Loboko est à main, parce que je ne sais pas si le quoi donc linga les armoires faciles et les pauvres, hein? La main c'est quoi? Différent du bras. Ah voilà. Loboko en tant que bras et loboko en tant que la main. Ils ont une base, ils ont un fondement. Donc la main comme ça. La main. Et le boko. Mais dans l'ingala, on dit toujours le boko. C'est une confusion. Il faut la différence entre la main et le bras lui-même. Ici, l'écriture dit, c'est le bras qui est intervenu. Mais ce bras-là devra être compris. Pour que le bras soit compris, il faut la manifestation des doigts. Le chiffre 5 devait se manifester. Voilà, l'isanga, voilà. Dans mon révélation, ce n'est ni la chair ni le sang. Donc, l'isanga misapi. Attends, fabriquer il y a bisoa, et ça correct. Donc, l'isanga misapi na loboko. Est-ce que vous êtes là? Donc, nous disons que oh, je veux pas aller vite. Parce que nous devons comprendre les voies de Dieu et respecter les règles des jeux. Si vous êtes hors les règles, capable de tout. Après ici, c'est pour les enfants de Dieu. Les enfants d'Abraham, ils doivent tomber face contre terre devant la vérité. L'achèvement de l'intervention du bras de l'Éternel, c'est la révélation qui est la main. C'est ici où nous parlons du chiffre 1 au chiffre 5. Mais regardez encore une autre chose. Ici, Apocalypse a parlé en termes de l'agneau. Maintenant, remarquez. Exode chapitre 22. En termes de l'agneau. Regardez ce qui se fait. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau, et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau.
C'est ici la maternité des êtres vivants. Mokolo yo mamo yo ayokaki pasi po abota ba être vivant. Avec leur chiffre 4. Parce que nous avons dit ici, nous parlons du chiffre 4. Et vous remarquerez que Exode, le 4 marche ensemble avec les 5. Les 5 ici, c'est la révélation de l'Isanga ya Misapi. Ça c'est le 5. Et le 4, c'est ce que nous sommes en train de dire ici. Mes frères, nous devons voir notre salut dans l'image que l'agneau qui a eu le courage d'ouvrir les seaux était comme immolé. Et ici, je le considère dans son aspect immolé. Et je sais ce que je dis. Donc, l'immolation, là, veut parler de la mort de Jésus. Ce qui veut dire, vous vous souviendrez de ce que nous avons lu dans le livre de Samuel avec David, qui avait pris la femme de Uri. Le prophète lui a amené la parabole pour lui parler de lui-même sans qu'il ne le sache. Et la sentence de David était: une telle personne doit mourir. Et après être mort, il doit restituer 4 bœufs, et plutôt 4 agneaux ou 4 brebis. C'est là où je vous dis, les êtres vivants, pour qu'ils soient au nombre de 4, ils ont attendu la mort de Jésus. Et c'est la mort de Jésus. La mort de Jésus en d'autres termes, ça me veut dire quoi? La mort de Jésus en d'autres termes veut dire le partage du corps de Jésus. Le partage du corps de Jésus ici comme étant les vêtements de Jésus. Parce que nous avons lu également que les soldats, pour tuer Jésus, ils ont pris ces vêtements, ils les ont partagés en 4. Ces 4 portions représentent les êtres vivants. Parce que l'objectif, c'est que ce qui était le corps de Jésus parvienne aux hommes. Les soldats ont pris ça. Et comme qui a bango, bakende ki na yango. La première chose, c'est que si l'agneau n'était pas immolé, tu n'aurais pas part au vêtement de Jésus. Il fallait la mort pour que tu aies part à ces vêtements. Tout en sachant que le corps lui-même de Jésus, c'était tout un vêtement. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Paul qui l'a dit. Il a dit, son corps était le voile qui empêchait même les hommes de voir Dieu. Et là, je vais vous dire ceci. Ça veut dire, pour que Dieu soit divisé, afin qu'il atteigne les gens. Parce que l'évangile s'est défini. Amplifions ici. Proverbe 25, 25.
l'évangile éternel. Débat coutu évangile, évangile éternel, il faut évangile de la vie, évangile de ceci. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Éternel. Regardons ça. 25. Nous lisons quoi? Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée. Ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine ou d'un pays lointain, comme une fontaine troublée et une source corrompue. Ainsi est le juste qui chancelle devant les méchants. Notre problème n'est pas au 26. Le proverbe 25. Il nous dit que c'est comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée. Vous connaissez la personne qui est fatiguée? C'est qui? C'est qui? Quand tu fais la tête comme ça, c'est qui? Oh frère, réponds. C'est Adam. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est Adam qui fut fatigué de ses travaux pénibles, qui devait attendre que Noé arrive. Et il dit que il compare cette eau fraîche qui pour une personne fatiguée à une bonne nouvelle qui vient d'une terre lointaine. Je n'ai pas assez de temps parce que nous devons arrêter maintenant. Vous devez savoir que la terre lointaine dont il est question ici, ce n'est pas cette terre ici. Et ce qui est éloigné, vous devez l'apprendre également. Ajoutons une autre écriture dans Ecclésiaste chapitre 7. Tout ça amplifie pourquoi ou quelle est l'importance de ce que Jésus a fait. Et pourquoi Jésus est devenu une femme. Ecclésiaste chapitre 7. Je répète la même chose autrement. Nous prendrons le verset 24. On le lit au nom de Jésus. Écoute-moi bien ici. Ce qui est loin, ce qui est profond, qui peut l'atteindre? Cette question, c'est la même question qui s'est répétée partout. Lorsque Dieu cherchait un intercesseur, il n'en a pas trouvé. Il s'est dit, mais qui enverrait? Pourquoi? Parce que il trouvait qu'il était loin et le peuple qu'il devait sauver était éloigné. Le peuple, nous étions dans un autre pays. Lui était aussi dans un autre pays. C'est exactement la question d'Apocalypse chapitre 5. Qui peut saisir les livres et en rompre les sceaux? La solution était cachée loin, dans un pays lointain. Ce pays lointain, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas le Japon, c'est hors la création. Parce que la création elle-même, c'est tout un pays. Et le pays est éloigné, très éloigné de la création, ça s'appelle simplement l'éternité. C'est là où était caché le bras de l'Éternel.
en image, c'était David. Parce que vous trouverez que Bethléem, où était David? Ce Bethléem-là, Michée chapitre 5 verset 1, l'interprète lui donne l'image de l'éternité dans la création. Parce que Dieu, comme enseignant, il prend les choses invisibles, les choses éternelles, il les représente dans ce qui est visible. C'est Romains chapitre 1 verset 20. Donc, moyen où ningi sangata mokezate po sona poser na yomoko zokoya ozozonga sima parce que okuningi sate. Donc, pour dire que le pays qui était lointain en nous, c'est l'éternité. C'est pourquoi vous avez... Je ne dis pas que c'était le ciel. J'ai dit l'éternité. Le ciel a été créé. La terre a été créée. Mais hors toutes ces choses, c'est là le pays lointain. Le ciel n'est pas loin. Tu n'as pas vu comment... Nani, il s'appelle qui? Numéro d'un fourni les efforts pour le tête. Parce qu'il les voyait. J'ai peur la tête. Mais l'éternité, personne n'était capable. Ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Il n'y avait personne. Mais où il était? Il était dans un pays lointain. À ce moment-là, l'Éternel était là, avec son bras. Je pense que le bras là, c'est aussi un pain. Et on voit Ecclésiaste dire, tout le monde a échoué. Le ciel est vide, papa. La terre est vide. Le sous-terre est vide. Toi, tu gardes ton pain. Le pain qu'il avait... La Bible, c'est un langage. Il suffit le décodeur pour que tu sois sauvé. C'est pourquoi le salut n'est pas dans plusieurs prières. Le salut, c'est dans la compréhension de la vraie parole. Parce que si l'Éternel compare l'évangile, la bonne nouvelle, à ce qu'il a appelé l'eau fraîche, tu ne peux pas bouler. Tu dois comprendre que l'eau dans les Écritures parle aussi des pensées. Tu vas lire Proverbes chapitre 20 verset 5. Les eaux qui sont l'évangile, c'est une pensée. Évangile éternel, c'est la pensée. C'est la pensée de Dieu qui est la conception de Dieu lui-même. Ça lui est propre. Donc à Dieu, nous pouvons dire que Ezaboul naye nalingala. L'évangile de Zakaboul Nzambe. Ya motote. Ya yemei. Et tant qu'on a boulé à la yemoko. Conseiller à hâte. Même si vous pouvez être là comme des petits morceaux, mais Ezabor na yemoko. C'est pourquoi Koko Tsamoutou te. Tika, il va te frapper. Il est jaloux de sa chose. C'est comme ça que vous verrez que quitter l'éternité vers la terre. Je suis dans Philippiens chapitre 2. Pour devenir un simple homme, c'est ce que nous appelons Dieu, le Tout-Puissant qu'on nous avait prêché ici. Il devient une maman, une personne faible, un agneau. Et mon enseignant le roi était. Pour nous faire comprendre ça, il a fait d'abord dans la nature, dans la création, il a fait qu'il y ait une montagne appelée des Sinaï et qu'il y ait une montagne appelée des Sion. Le Sion, c'est une maman, c'est une mère qui enfante. Et il descend sur la montagne des Sinaï, il montre à tout le monde que si je descends comme ça, je commence à parler. Oh!
comme un lion, parce qu'à la montagne des Sinaï c'est un lion. Tout le monde va fuir. Personne ne s'approchera. Alors il dit, il a d'abord essayé ça. Et nous qui lisons, nous comprenons que c'est impossible. Même ces jours-là, ils ont dit ceci. Fais-nous un veau d'or. Ils se sont dit ceci. Moïse, que Dieu ne nous parle plus. Qu'il te dise toi. Est-ce que vous voyez ça? Que toi, tu viennes à nous pour nous parler. Et le parler de Moïse ne pouvait pas être au-dessus de la montagne. Moïse ne peut pas rester là-bas pour dire les peuples, écoutez, non. Il devait descendre avec la chose, en faire une représentation au pied de la montagne, parce que son autel était bâti au pied de la montagne. Et cet autel, c'est Emmanuel, Dieu parmi les hommes comme un homme. Ce n'était pas l'autel d'or. C'était l'autel terrain. Vous êtes silencieux? Un jour on parlera de l'airain. Mais retenez que c'était un simple homme. C'est ça, ce qu'on appelle une femme. Dieu est femme. C'est pourquoi il a dit ceci. Matthieu chapitre 23, verset 37. Il dit Jérusalem, Jérusalem. Combien de fois ai-je voulu? Il n'a pas rassemblé, mais il voulait. Il a tenté de rassembler. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler? Comme une poule, pas comme un coq. Lorsqu'il faut parler de la brèche comme ça, il dit que c'est le coq qui chante. Mais tout en étant coq, il est aussi poule pour attirer et rassembler. C'est que Sinaï a échoué. Sion l'a réussi. Et il faut prendre ça en vain. Il y a des mouvements, des détails qui sont là pour que les poussins entrent là-bas. Il doit déployer ses ailes. Il doit déployer ses ailes. Vous pouvez en avoir l'idée. Dans Ésaïe chapitre 31, le verset 5. Le déploiement des ailes. C'est la grâce. C'est la sécurité de Dieu. C'est la protection divine. Et c'est même le salut. Donc il l'a déployé et les enfants sont entrés. Il est devenu une couverture, une sécurité pour le peuple. Cette poule, cette maman. La fois passée, j'ai dit, la femme a été créée pour séduire. Séduire, ça veut dire, quand on dit séduire, ça ne veut pas dire seulement le sexe. Non. Séduire veut dire attirer vers. Jésus lui-même, c'était une femme terrible. Une très belle femme, avec des charmes. Jésus était très séduisant lorsqu'il ouvre la bouche, parce que lui-même était la bouche de Dieu. Quand il ouvre la bouche, même les ennemis tombent face contre terre. Ce jour-là, c'est quelque chose que l'homme de Dieu ici, il amplifiait tellement autrefois lorsque nous venions d'arriver. Les huissiers sont venus pour l'arrêter avec la mission de l'arrêter. Quand il a ouvert la bouche, cette maman qui parle, elle a parlé tellement que elle était tellement charmante que Nabango bakwe ici ba arme, bakwe lié, baloulié. Une femme terrible. C'est grand Jésus. La bouche de l'Éternel. Quand ils sont rentrés, Nalinga les Arabiens. Donc, bakoya ki mayanga. Donc, obisoko koyi mayanga, c'est que obos. Eh, Jésus a bossani sakaba tous les passés.
Et Jésus a bossé ni sakabatu makanisi amabe. Et longwaka et changeaka. Et l'obéli à pamba. Parce que nous parlerons de la délivrance. Retenez ceci. La délivrance, ce n'est pas le fait de dire oh non, non. La délivrance, c'est émettre la lumière. Ce qui pour les obim, milili automatiquement il faut éthique. Moto yazalaka, azaka envoûté, possédé. Elinga kolo bazaka na molili. Soko tindele kaka Paul. Soki ka Paul est comme. Molili esalini. Etikiye. C'est ce qu'on appelle la délivrance. Voilà pourquoi. Bisika nyon solitaire amabe ezalaka. Ezalaka nango délivrance te. Même soko moni magoro de bimina kati nzoto. Eza délivrance te, eza envoûtement. Bande konangai, dites-nous. Ngai na monité. Mais na yoki batu bazoloba. Balobi ke David Copernac et ceux qui Copernac. Ntoma kozanga koyebangote. Magicien wan. Asala même ba image ya transfiguration. Donc nakati asala boye akomi mwana muke atali abandi ko bet histoire. Donc bino bofandi wana bomoni a changer komi mwana muke ndenge azalaka na ikala. Pour na ko imiter ndenge Moïse apparaissait na Eli. Sikoyo bandeko. Est-ce que vous ne comprenez pas? Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre ces choses? C'est pourquoi ce qu'on a l'église oyo, cela ne sengo makasi même ce qu'on zangi mutuka. Mais yeba que lokola ozali awa, okozwa mutuka na kombo na Yesu. Pona nini? Liloba oyo zondi moyo sans murmure. Yangonde botaka mituka. Ah, oyokinga bien te. Écoutez, ça ne veut pas dire que botaka po mote ya zoloba. Yango moko ekelaka mituka. Parce que l'écriture dit tout a été créé par la parole et rien de ce qui a été créé ne pouvait se créer sans la parole. C'est pourquoi mon sang tout a qu'on s'inquiéter na biloko pampambona te. Ce sont des petites choses, je vous dis la vérité. L'engela la parole et la parole va enfanter ces choses. Ato linga kanga temelinga parole wan. Pote yango yonde na lobo ya koboti sayo biloko wan. Parole ndako kangai. Po moyini boloko neza life. Moto aloba. Et puis mutu asa on encourage à aloba ke. Na linga ka ete. Mais ozo mindo ba déjà comme ça Satan. Tu es démoniaque, tu es satanique, tu es sorcier. Quelle est cette écriture? La Bible dit, c'est lui qui est son frère, c'est un meurtrier. Si vous avez offendu, vous pouvez séduire ma frère, vous savez, frère, je ne suis pas encore entré dans les détails de la délivrance. N'ayez qu'à comprendre pourquoi le Seigneur avait dit, depuis Lévitique chapitre 19, il avait dit que ce qui est au monde de Kono Asali Mabe, au lieu de donc albi l'obélaye, pour ce que l'obéli était, bon monte que ça là que obéta maso le côté musus. Or ce qu'on obéta maso le côté musus, nzela wapi l'ifel, à moins que tu te répandes. C'est pourquoi moni bateau yobazalaka. D'abord les aventuriers. C'est un aventurier. Il veut agir dans les ténèbres. Parce que ce qui a boyé, c'est la lumière.
ça va écrouler tout ça. Donc, quand on ça va frère, azon voûté oyo, abe teliye li solo. Omoni motei wa. Écoute, oh, mes frères, fongole les lissou. Azo le belo point. Est-ce que ça te y est? Alors beli, yebisa zandoki. Atika yo. C'est un sorcier, c'est ça la sorcellerie. Yangonde kindoki. Vous devez avoir le courage de vous reprocher les uns les autres. Même ceux qui n'ont pas gagné, il faut y qu'on reproche nga na finga yo oko gagner. Nga na perdre. Juge aux Nzambe. Le juge c'est le Seigneur lui-même. Balokuta nyonso tu wana ta esalemi ya kobombama ekosuka bongo te. Tout se finira par se voir clairement. Ça c'est Jésus. Ça c'est Jésus. Ça va partir. Et si tu es de Dieu, Dieu va te délivrer. C'est pourquoi, frère, il faut saisir ce qui est beaucoup plus important. Il faut retenir et garder la parole. Vous savez, le diable qui vous combat, il sait que votre solution, c'est la vraie parole. Quand vous commencez à avoir la parole, il vous envoie des choses pour vous distraire. Ne vous distrayez pas. Protégez, sécurisez la parole. Et la parole va vous sécuriser, vous protéger. C'est pour dire que quand il vient comme une maman, je vois encore une écriture qui complète ça. C'est Juge chapitre 5 verset 7. Une femme qui se dit, les chefs étaient faibles en Israël. Là c'est un correctif aux gens de la 17e rue et toutes les femmes possédées qui prêchent partout là. Soit azandoki, soit ayebinzambete. Donc ils ont parce que moi si sokatei à cause de une autre création te cause de Ève. Le jour où Ève va prêcher, vous voyez les conséquences. Ève. Donc, c'est ça la puissance de la parole. Je vous dis, c'est ça la puissance de la parole. Donc, toute femme que vous voyez prêcher, vous l'attirerez dans Genèse chapitre 2, chapitre 3. C'est écrit, il faut comparer 2 et 3. Il va ajouter, il va s'aimer de confusion. Et Dieu appellera ça mensonge. Même si on a verset est belé à kitoko. Yoko monote. Mais nzamba zo mono que moi si na pesa e poate ya te soka te eza lokuta. Mais miracle kutu banganga kisinyo soyo na babilamba na ba jipette ba sala ba miracle kutu kolobate. Les miracles ne considèrent même pas ça. Mais le vrai miracle, c'est le fruit de la vraie parole. C'est pourquoi, frère, nous disons que cette femme a dit les chefs étaient faibles. C'est un langage clair. Mais le monde ne peut pas comprendre ça. Lorsqu'il dit les chefs là, il est une femme. Elle est dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Elle sait que le chef de la femme, c'est l'homme. Il dit que les chefs, c'est-à-dire les hommes, sont faibles, veut dire 1 Pierre chapitre 3 verset 7, pour dire que les hommes sont devenus des femmes. C'est pourquoi moi, je me suis levé comme une mère. Que je répète. C'est toi qui as la Bible, il faut lire. Les chefs sont devenus... Bon, lisons ça. Je crois que... ok. Juge chapitre 5.
Les chefs étaient sans force en Israël. Sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël, c'est-à-dire comme une poule. Les chefs, 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3, l'homme est le chef de la femme. Donc les chefs, ce sont des hommes. Ce jour-là, lorsque Déborah s'élève, avant qu'elle s'élève, elle a d'abord vérifié partout. Elle a trouvé comme l'Éternel qu'il n'y a pas un homme. Alors, elle est venue comme une mère pour rassembler le peuple. C'est ce que même Dina a fait. Vous lisez peut-être mal. Quand Dina voulait sortir, elle devait quitter son peuple pour se rendre visiter Shichem. Ça, c'est un déplacement. C'est de l'éternité dans la création. Mais quand elle s'est dit quoi? Je vais quand même visiter les filles du pays. Elle n'était pas partie pour les hommes. Elle était partie pour les filles. C'est comme ça que pour que la femme intervienne, il faut que l'homme ne soit pas là. Et là, cette femme ici, ce n'est pas une femme. C'est l'Éternel lui-même, mais qui a manifesté sa féminité, sa faiblesse, afin que les hommes soient guéris. Parce que c'est là où se trouvent les choses. Le temps nous est très jaloux. Mardi, on va continuer comme le président l'a dit. Et j'ai voulu simplement te dire que Dieu ne pouvait pas sauver en tant que le Tout-Puissant. Il fallait qu'il soit baissé pour que il soit facilement saisissable, qu'on le tue. Parce qu'en le tuant, en d'autres termes, c'est qu'on le partageait pour que les hommes le prennent. De la même manière, on devait partager les vêtements de Jésus, parce que son vêtement c'était aussi sa chair. Les hommes devaient en avoir pour remplir les quatre coins de la terre. Mais nous allons comprendre qu'il y a un grand mystère là-dedans. C'est de la même manière que nous avons dit que lorsque l'agneau est tué, on doit faire la restitution des quatre. Ces quatre-là représentent cette manière où Dieu se révèle. Je n'en dis rien, mais le Seigneur voulant, je n'ai pas terminé avec Matthieu 23. Il y a quelques détails là, parce que quand l'Écriture dit combien de fois, c'est pas que l'Écriture ignore les fois là. L'évangile éternel, il connaît combien de fois. Même si le commun des mortels ne peut pas voir ça, mais le prédicateur peut montrer ça. Et nous allons comprendre que Hébreux chapitre 2, c'est notre dernière écriture pour prier un peu. Hébreux chapitre 2, verset 14, nous l'avons lu la fois passée. Nous allons en faire une courte prière selon l'ordre du Seigneur. Hébreux chapitre 2, verset 14 dit ceci. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, en d'autres termes, puisque les enfants étaient éloignés de lui, il y a participé lui-même. En d'autres termes, il les a suivis dans cette condition-là. Donc il a quitté l'éternité. Il est devenu un simple homme, comme tous les hommes, c'est-à-dire un ver de terre.
Afin que par la mort, voyez, il est devenu comme ça pour qu'on puisse les tuer. Parce que s'il était resté dans sa première condition, personne ne peut le continuer. Personne ne continue. Je suis en train de motiver pour la prière. Donc, il dit, et il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc cette mort de Jésus, c'est plein de mystères. Et parmi ces mystères, il y a aussi ce que Dieu a fait, à quoi nous devons fonder notre foi. Si tu crois réellement que la mort là de Jésus était pour toi, parce que l'Écriture nous a dit, il nous a vus dans la difficulté, au lieu de rester là où il était, il nous a suivis jusque dans la mort. Parce que depuis la chute d'Adam, nous le savons, nous étions des morts. Et Jésus qui était la vie depuis l'éternité, il a dit, si je reste là, rien ne se fera. Je dois les suivre dans leurs conditions là, la condition du sang et de la chair. C'est là, c'est comme ça que Jésus a accepté de mourir. Et vous devez saisir que c'est important, parce que avant d'accepter comme ça, il avait d'abord refusé. Mais quand il accepte, on doit lui être très reconnaissant. Le Seigneur nous a envoyé quelque chose. Il y a quelqu'un qui nous a apporté ce message. Il a vu aujourd'hui là où nous sommes ensemble ici, il a vu les cieux s'ouvrir ici. Et une pluie d'argent tomber. L'argent tombé ici. De l'argent. Maintenant, il voyait quoi? Il voit chacun s'est précipité à prendre son sac, à l'ouvrir et à l'ajuster pour que l'argent qui tombait comme la pluie entre dans son sac. Et tout le monde était là. Chacun prenait son sac, il l'ouvrait et il l'ajustait. Et l'argent tombait, entrait dans les sacs. Nous croyons aussi parfois aussi. Et nous croyons que le Seigneur veut faire cette chose à quiconque croirait. Et maintenant, on nous dira, il y a des préalables. Nous devons d'abord prier pour ces préalables. La première chose, on en a prié ici. On a détruit les pièges de l'ennemi qu'il voulait installer ici. Et nous savons que c'est parti. Mais la deuxième chose, il y a 3 points. Jésus dit, les gens, il y a certaines gens, parce que le Seigneur veut que tout le monde en bénéficie à son niveau. Il y a certaines gens qui n'ont pas pardonné ceux qui leur avaient fait du mal. Ces gens ici, on doit premièrement prier pour eux, avant de prier pour que chacun reçoive sa part, pour qu'eux aussi ne ratent pas. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des gens qui ont colporté ou qui ont médit. Il y en a qui ont médit le frère et sœur. Il y en a même qui sont allés dire le mal, qui ont même dit le mal des pasteurs. Ces gens-ci, s'ils veulent participer à cette opération, ils doivent également reconnaître ça et demander pardon. Et la troisième catégorie, c'est l'écriture que nous venions de lire ici, Hébreux chapitre 13, verset 17. Si vous faites des choses expressement
pour faire souffrir vos ministres, vous devez vous repentir des bâtis. Parce que cela bloquerait aussi la voie de ce progrès ou de cette prospérité. Nous allons nous mettre debout. Nous mettons debout comme un seul homme. Nous demanderons à nos frères, à nos sœurs qui reconnaissent qu'ils se retrouvent dans ces 3 cas. Je rappelle le premier cas. Tu es là, des gens t'avaient fait du mal, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'église, que ce soit des pasteurs, et tu as un nœud. Voilà. Donc tu ne les as pas pardonnés. Même si tu avais dit je pardonne, mais tu sens que toi tu n'as pas pardonné. C'est maintenant que Dieu va t'aider, te délivrer. Il y en a qui ont colporté, qui ont dit des mal. S'il y avait le temps, j'allais expliquer la différence entre la calomnie et la médisance ou le colportage. Mais sachez que si vous dites le mal des frères, vous dites le mal des sœurs, vous dites le mal surtout de vos serviteurs, vous êtes dans une malédiction, donc vous êtes hors l'écriture. L'écriture vous appelle à revenir, à vous repentir. Et la dernière chose, si vous attristez à tout moment vos conducteurs par votre comportement, expressément, vous ne voulez pas les écouter, sachez que vous avez des problèmes avec le Seigneur et repentez-vous et le Seigneur va vous aider. Quelle est la seule chose que vous allez faire? Nous n'allons toucher personne, mais tu vas faire un petit mouvement. Ton mouvement, ça sera un acte qui te montrerait que tu te répands, tu reconnais que cela est mauvais. Ce mouvement, même si vous êtes nombreux, vous devez opérer ce mouvement, vous devez passer devant ou être sous les couloirs, et après nous allons prier. Après cela nous prierons pour ce que nous avons dit, et puis vous reviendrez ici avec des témoignages. Voilà tout ce que nous allons faire, et nous fermons les yeux pendant qu'on nous donne un petit cantique très court. Pendant ce temps, toi qui te retrouves là, si tu es très loin, tu te mets sur la rue, sur le couloir. Si tu es tout près, tu viens devant. Nous allons dire quelque chose. Toi, devant le Seigneur. Ici, c'est Dieu qui te connaît, qui t'a vu. Et c'est Dieu qui veut te libérer. Si toi, tu vas t'endurcir pour dire que je ne viendrai pas, c'est toi-même. Mais Dieu connaît qu'il y a ne fût qu'un seul de ses enfants qui doivent être délivrés maintenant pour cette chose, afin qu'ils puissent entrer dans leur avoir matériel. Ici nous parlons des avoirs matériels. C'est l'argent, vos affaires, votre travail, tout ce que vous faites là. Dieu vous voyez, il connaît ça. Il veut vous ouvrir ce voie-là, ce chemin-là. Et n'endurcissez pas vos cœurs, il n'y a plus de temps. Nous n'allons pas vous attendre, mais faites ce mouvement simple. Sungangayo, Yahweh Sungangayo, Baimokona kokite Yahweh, Kolo Sungangayo, Baimokona kokite Yahweh, Kolo Sungangayo, Oh Sungangayo, Yahweh Sungangayo, Oh Sungangayo. Maintenant là, pendant qu'on chante, toi tu vas prier, demander pardon à Dieu
Et lui demander la force de ne plus revenir dans ces choses. Nous prions pendant qu'on chante. Toi, tu pries et je vais dire un mot, ça sera fini. Nakatina kotongo yawe sunga bayo nakatina lisumu yawe sunga bayo gamoko nakokite yawe kolo sunga baye gamoko nakolonga te mokonzi yawe sunga oh sunga konga ye yawe sunga oh sunga konga ye yawe sunga gai moko na kokite yawe yawe sunga gai moko na kokite yawe yawe sunga yo. Brille, sambela na kokone. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ-Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.